Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Et qui dit bien sûr Vlogmas, on est en décembre, c'est le moment de lire des romances de Noël. Je me suis mis dans le mood parce que... Comment vous dire, ce genre de vidéos, en fait, c'est les vidéos que je me réserve pour les jours de Vlogmas ou, enfin, pour entrecaler entre des jours où je vlog, des vlogs et des jours où je vous parle fast cam pour que ça fasse du coup les 25 jours des Vlogmas. Mais du coup, je filme ces vidéos un petit peu à l'avance. Et comment vous dire que du coup, je suis encore dans la vibes, j'ai la vibes Halloween en fait, Halloweenesque, qui me tient et qui ne veut pas me lâcher. Et là, en lisant les résumés des livres que je vais vous présenter, ça m'a mis dans la vibes Noël, automne, cocooning de malade. Donc cette vidéo va me plonger dans l'ambiance Noël à fond. Et disons que en lisant tous les résumés de livres que je vais vous présenter, j'ai eu trop envie de lire des romances de Noël alors que littéralement on n'est même pas mi-novembre et que j'ai plein de livres encore d'Halloween à finir. Mais là, je dois lire le tome 4 des légendes de Tesmar pour une vidéo et là j'ai juste envie d'un truc, c'est de me mettre au canapé avec une romance de Noël. Il y a un petit souci, non? Il y a un gros souci. Et du coup, puisque j'étais pas encore dans la vibe Noël, pour me mettre dans l'ambiance Noël, j'ai mis un rouge à lèvres pailleté. J'espère qu'il rend aussi bien la caméra que dans la vraie vie, mais j'espère que ça va vous éblouir tout le long de la vidéo. C'est fait pour. Mais un petit rouge à lèvres rouge pailleté de Noël. Parce que c'est Noël, c'est les Vlogmas, c'est Noël. Alors, il faut savoir que normalement, tout ce qui est romance en cucu, c'est absolument pas mon truc. Mais les romances de Noël, qu'est-ce que j'aime ça. Et alors, qu'est-ce que j'aime plus encore que les livres de Noël? C'est les films de Noël. Mon Dieu, je vais vous faire une vidéo sur mes séries de Noël et surtout mes films de Noël préférés. Parce que croyez-moi que je dévore tous les films Netflix de Noël dès qu'ils sortent. Et ils sortent super tôt, donc je suis ravie. Et il va falloir que je vous en parle parce que y a un film que j'avais découvert il y a 2 ans qui est cucu à souhait, mais c'est cucu, mais cucu de chez cucu, mais il est tellement mignon que maintenant je me regarde toutes les années et là j'y repensais, j'ai envie de le regarder. Donc ça on en parlera dans une autre vidéo, ça n'a rien à voir du tout, ça fait 3 minutes déjà que je parle et je vous ai pas présenté un livre. Sur les 10, bien sûr, il y en a qui me tentent plus que d'autres. Il y en a 2 ou 3 où c'est des romances en Écosse, en Irlande ou même en Angleterre. Donc ceux-là, vous savez ce que vous savez. Du coup, je vais vous lire les résumés de chaque livre pour qu'on sache un petit peu de quoi il traite. Le premier livre, il s'agit de Snowdin de Catherine Walsh. Excusez-moi mon accent. Et du coup, au niveau du résumé, le plus adorable des faux couples se prendra-t-il au jeu de la magie de Noël? Donc déjà, nous sommes sur un fake dating, fake couple et tout. Déjà, ça part bien. Meghan redoute de rentrer chez elle pour les vacances. C'est la méchante qui a laissé Isaac, l'enfant chéri du village, devant l'hôtel il y a 4 ans et s'est enfui vers la grande ville. En plus, il est de nouveau fiancé alors qu'elle vient d'être larguée pour la 4e fois cette année. Christian en a marre d'être seul à chaque Noël. Cela lui est égal d'être célibataire, mais il déteste les regards compatissants de sa famille autour du dîner de réveillon. Alors, quand Meghan tombe littéralement sur Christian dans un pub de Dublin, voilà, c'est ça. Parce que je me dis fake dating, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi j'ai choisi ce livre? C'est pub Dublin, point, et il fallait pas aller plus loin. Il conclut le pacte de jouer aux faux fiancés pendant la période des fêtes. Ce sont les meilleurs faux rendez-vous l'un pour l'autre ce seront les meilleurs faux rendez-vous l'un pour l'autre de tous les temps. Pardon. Un règlement est rédigé, un contrat est signé sur une serviette tachée de vin. Ils assisteront aux réunions de famille de chaque côté et seront outrageusement amoureux jusqu'à ce qu'ils soient libérés de leurs obligations annuelles. Après tout, ce n'est que pour quelques semaines. Oui, bien sûr, mais avec tout le monde à la maison pour les vacances, 2 grandes familles à gérer aux côtés de vieux amis, plus les ex, les choses vont forcément devenir compliquées. Et quand une cabane enneigée et un peu de magie Noël s'ajoute au mélange, tout peut arriver. Voilà. Honnêtement, les trucs de couple arrangé, c'est pas trop mon délire, mais c'est le peuple de Dublin qui m'a eu. Alors que ce sera juste une scène, mais c'est ça qui m'a eu. C'est ça qui m'a eu. J'ai trop hâte. Et en plus, toutes les couvertures des livres de Noël sont incroyables. Donc voilà. Le deuxième livre, il s'agit de Un Noël au café des Cornouailles. Là, clairement, c'est le titre, Cornouailles, Angleterre. Donc j'étais déjà dedans.
La couverture, pareil, je la trouve trop belle. C'est un peu en mode dessin, je trouve ça trop beau. Et au niveau du résumé, purée, il y a énormément de personnes qui ont commenté, vous savez, telle autrice en a pensé ça, machin, machin. Bref. Et si la magie de Noël pouvait tout changer? Voilà. Et sinon, le livre précédent, c'était full cliché de Noël. On va voir si c'est pareil. De toute façon, c'est tout ce cliché de Noël. Hein, donc voilà. Après un été riche en émotions, Demi espère un Noël tranquille. C'était sans compter sur l'arrivée de Kit, un écrivain sexy et mystérieux, et le retour d'Isla, l'ex de Cal. Hein? Tandis que ce dernier suspecte Kit de cacher quelque chose, Demi craint que Cal ait toujours des sentiments pour Isla et doit jongler entre les préparatifs festif pour son salon de thé et les tensions grandissantes. Quand Cal part à Londres, laissant Demi et Kit seuls pour décorer le café, l'ambiance devient électrique. Alors que les surprises se succèdent et que des secrets sont révélés, Demi et Cal devront-ils enfin... parviendront-ils enfin à ouvrir leur cœur et s'avouer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre? Alors attendez, j'ai rien compris. Parce qu'en fait, de base, je pensais que c'était un triangle amoureux. Enfin, j'ai rien compris. Bon, ça se passe quand même en Angleterre, donc ça passe, mais j'avais rien compris au film, en fait. Un peu con la dame. Le troisième livre, pareil, je trouve la couverture tellement trop belle. C'est Sous les cloches argentées de Noël et on va voir de quoi ça parle. C'est pas des livres très grands, hein, 300-400 pages. Je vais vous lire le résumé. Guirlande, sapin, marché, Noël, le livre parfait pour se plonger dans l'ambiance de Noël. Les pitchs des livres, c'est toujours les mêmes. Fraîchement arrivée comme aide-soignante au... Ah oui, c'est ça. Fraîchement arrivée comme aide-soignante au manoir de Winthrop, c'est le manoir qui m'a eu, je vous le dis tout de suite. Anna était loin de s'imaginer que ce lieu excentrique chamboulerait à ce point sa vie, et encore plus la venue de Jamie, le benjamin de la famille. En effet, la présence du jeune homme marque le début des préparatifs de Noël. Si les paysages enneigés, le feu qui crépite dans la cheminée et l'installation des décorations en enchantent plus d'un, cette joyeuse effervescence fait remonter des souvenirs difficiles pour Anna. Quant à Jamie, la période s'annonce cruciale pour son avenir. Sous un ciel étoilé, ils vont se lancer un défi, celui de s'entraider pour réaliser leur souhait le plus cher. Anna doit le réconcilier avec le Winthrop Hall, tandis que lui l'aidera à retomber amoureuse de Noël. Oh, c'est trop mignon, genre c'est trop mignon, et le fait que ce soit dans un manoir, je trouve ça encore plus mignon. Le prochain livre dont je voulais vous parler s'appelait Noël au pays des scones, et en fait en tapant ça sur Amazon, j'ai vu qu'il y en avait un qui s'appelait Noël au pays des bretzels, et je sais pas si du tout c'est la même autrice ou pas. Attendez, il y en a un autre dessous qu'elle est encore mieux. Bon attendez, je vous lis celui-là et on regarde l'autre après. Donc Noël au pays des scones, celui-là par contre la couverture je la trouve pas ouf. Les éditions HarperCollins Poche, il y en a quelques-uns qui sont comme ça. On pourrait faire un effort quand même. Mais est-ce que la couverture... Ouais, la couverture poche c'est pareil. J'aime pas trop. C'est des tout petits livres de 280 pages, mais quand même on peut soigner la couverture. Hein. Bon, bref. Là, c'est dans un pub londonien avec un barman tatoué. Voilà. Et au niveau du résumé, assise dans ce pub londonien à des kilomètres de chez elle, Calista ne sait plus qui écouter, sa raison ou son cœur. La première l'incite à la prudence, sa vie parisienne a déjà implosé, elle n'a plus de boulot et sa famille est un chaos sans fin. Elle n'a clairement pas besoin d'une complication supplémentaire. Sauf que son cœur, lui, est envoûté par Graham. Le barman tatoué aux yeux bleus profonds, enjoué et sexy, réveille en elle de dangereuses envies. Bon. Elle qui veut se convaincre que l'amour est une belle merde se retrouve à vouloir passer du temps avec Graham, à se laisser aller à découvrir Londres, les illuminations, les scones et tout ce que le jeune homme peut lui offrir. Mais peut-elle vraiment risquer son cœur au milieu des secrets, des guirlandes emmêlées et des rubans à paillettes? Alors oui, parce que clairement, là le résumé m'a trop parlé, parce que clairement, l'histoire d'une fille qui est en voyage à Londres et qui se demande si elle a vraiment envie de retourner en France, je m'identifie beaucoup parce que clairement quand je suis partie cet été à Édimbourg, ça de parvenir. Donc je comprends et le barman tatoué, bon oui, forcément. Pour ce livre-là, c'est un des premiers livres que j'ai repéré en livre de Noël et c'est celui qui me donne le plus envie. Je vais vous lire le titre, vous allez savoir pourquoi. Ça s'appelle Un Highlander sous le sapin. Parce que honnêtement, si je pouvais choisir, moi aussi je veux un Highlander sous le sapin. Voilà. Welcome to Scotland. Oui. Je suis, au cas où vous le savez, je suis fan de l'Irlande et de l'Écosse. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis cliente. Hein. Lorsque sa famille lui offre le voyage de ses rêves dans les Highlands pour Noël, Romy est bien décidée à oublier sa récente rupture et à profiter pleinement. À elle, les châteaux, les lochs et les paysages sauvages. Mais elle ne s'attendait pas à rencontrer un véritable Highlander dès son arrivée.
Même si elle sait que la réalité ne ressemble pas à une série télé, Romy se laisse peu à peu charmer par Archie. Au diable la prudence, après tout, c'est peut-être ainsi qu'elle vivra le plus féerique des Noëls. Alors, je verrouille tout. Je verrouille tout parce que, du coup, comme je vous disais, je suis partie cet été en Écosse et j'ai découvert, du coup, les Highlanders, ou les mecs typiques, enfin, un Highlander qui est un mec typique écossais, donc avec le kit et tout et tout. Comment vous dire que j'ai découvert un univers et un kink que je ne connaissais pas chez moi. Donc comment vous dire que les Highlanders, à défaut d'en avoir un dans la vraie vie, on va le vivre par procuration à travers nos romans. De toute façon, entre nous, on est là pour vivre des romances qu'on a dans nos têtes, des romances rêvées qu'on n'aura jamais dans la vraie vie par procuration dans les livres. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, mais c'est ça la vie, c'est vivre des romances par procuration à travers nos livres. Le prochain livre, j'ai perdu le compte, c'est Le doux parfum de la librairie. Je trouve le titre absolument adorable, c'est trop mignon. Et celui-là, il se passe... J'ai pas du rouge à lèvres là? Non, bon, si c'était du rouge à lèvres, vous m'excuserez. Il se passe en Irlande, oui. Donc, oh purée, le résumé il est long là. Un feel-good chaleureux au cœur d'un village irlandais. Pour redonner goût à la lecture, Catherine a un rêve depuis longtemps, ouvrir une librairie qui sent bon le papier et les belles histoires. Avec sa mère Anne, elles franchissent le pas et se lancent dans un petit village sur la côte ouest de l'Irlande. Mais peu avant Noël, un désastre survient dans leur local et elles doivent fermer pendant la semaine de shopping la plus importante de l'année. C'est alors que Fury comme ça là, Fury comme ça, un entrepreneur local accompagné de son chien The Devil, oh il y a un petit chien, vient à leur rescousse, lui aussi a ses problèmes, la forêt de sapins que sa mère entretient depuis des générations est en vente et âgé et fatigué, il n'a pas la force de résister. Quoi, âgé et fatigué? Hein? C'est une romance avec un vieux. Mais rien ne l'empêchera d'offrir chaque année des sapins à Noël à ses voisins et voyant la librairie dévastée, il offre le plus gros sapin à Catherine et il entreprend de réparer les dégâts. Gna 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 gna. Mais pourquoi c'est marqué âgé? Va falloir que je vois parce qu'il est marqué âgé, ça me plaît bof. Le prochain, le titre est hilarant. Il s'agit de Au secours, je suis amoureuse du Père Noël. C'est si drôle. Et il est sur l'abonnement Kindle, celui-là. Et du coup, je vais vous lire le résumé, on en parle après parce que honnêtement, rien qu'en lisant le résumé, on sait très bien la fin de l'histoire. Pour Noël, Justine n'a qu'un seul souhait, rencontrer l'homme de sa vie. Influencée par les délires de sa voisine, la pétillante retraitée Josiane, Justine écrit au Père Noël. Elle laisse ensuite reposer sa lettre dans un tiroir. Cependant, quelques jours plus tard, elle reçoit une réponse. Bouleversée par les mots touchants de ce mystérieux inconnu, elle veut croire en la magie de Noël et décide de lui répondre. Mais ces échanges épistolaires sont-ils sincères? Peut-elle tomber amoureuse de quelqu'un sans jamais l'avoir rencontré, un homme qui se fait passer pour le Père Noël en plus? En parallèle, Justine est aussi troublée par son nouvel ami Romain. Brancardier à l'hôpital de Libourne et bénévole au secours populaire, il est à la fois généreux, attentionné et terriblement séduisant. Son dame seule se trouverait-elle parmi ces deux hommes? Bon, avant tout... On est d'accord que son nouvel ami et le mec avec qui elle écrit, c'est la même personne. Enfin, on est d'accord, on connaît la fin tout de suite. On va lire quand même, c'est mignon, mais on sait très bien. Il y a marqué un truc. Bon, on sait très bien. On se sait. Maintenant, ça va être un petit Grumpy Sunshine, je vais y arriver. C'est Le fils du Père Noël est un con. Au moins, c'est fait. Et en gros, c'est l'histoire d'Emma qui a réussi sa vie loin de sa ville natale, blablabla, on connaît le pitch. Elle va y retourner. Elle veut en gros dénicher l'amour, quoi. Et en gros, elle retombe sur son ex. Et puis voilà. Il n'y a pas plus à dire sur ce livre-là. Un viking pour Noël, le titre du livre suivant. On est encore dans le même débat. Je suis tirée par les mêmes livres, c'est affreux. Une romance de Noël où le feu rencontre la glace et où l'amour pourrait bien se cacher derrière les flocons de neige. Pareil, Grumpy Sunshine. Julia a le sang chaud que lui ont si gentiment transmis ses parents italiens. Pétillante, charmeuse et enjouée, elle pourrait illuminer la nuit polaire sans allumer une seule ampoule. Bon, elle débarque en Norvège, oh c'est en Norvège, c'est pour ça que je l'avais choisi, pour un échange inter-entreprise avec la joie de passer un vrai Noël avec tout le décorum. On est bien au pays du Père Noël. Mais surprise, c'était sans compter sur le Père Fouettard. Elle se retrouve face à Vigo, son nouveau patron aussi glacial qu'un iceberg, avec l'humeur d'un ours en hibernation. Lui, c'est le parfait Grumpy, jeune papa célibataire qui a... c'est un papa célibataire.
J'avais pas vu ça. J'aime pas ça. Bon, bref. Lui, c'est le parfait grumpy, jeune papa célibataire qui a juré ne se plus croire en l'amour. Elle, c'est la sunshine par excellence. Leur rencontre explosive, gna gna gna, enemies to lovers. Bon. Et les tropes, c'est quoi? Les tropes, c'est feel good, slow burn, père célibataire, fun family et romance au bureau. Voilà. Bah non, du coup. Parce que non. Oh, c'est mignon par contre. Oh non, c'est mignon. C'est mignon. Sous le résumé... Attendez. Sous le résumé du livre, il y a des images des personnes. Genre, en gros, Julia, c'est plus ou moins elle. Vigo, c'est plus ou moins lui. Et du coup, Vigo a sans doute une fille. Et il nous montre une photo. Je trouve ça trop bien. Genre, pour imaginer les personnages. Et la dernière, et pas des moindres, il s'agit de Noël à Silverbell. Déjà, je trouve ça trop mignon quand il y a le nom d'un petit patelin, donc voilà. Entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance, son cœur balance. Là, j'aime bien parce que c'est un triangle amoureux, c'est pour ça que je l'ai choisi. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café, établissement emblématique de la petite ville de Silverbell. Tout comme sa grand-mère lui a transmis... Oh putain, mais j'arrive plus à parler. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie travaille. Alors, le jour où son patron lui apprend qu'il a visage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Au même moment, la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël. C'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliott, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café, Sylvie ne sait plus où donner la tête. Heureusement, son vieil ami Abe, récemment rentrée à Silverbell, lui prête main forte et contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente. Triangle amoureux, paillettes et confiserie, il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de toute sa vie. Voilà, il a l'air trop bien aussi. Triangle amoureux, et là je pense que pour le coup c'est un vrai triangle amoureux, pas comme, bon, vous savez quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec ma petite sélection de romances de Noël. Bien sûr, j'ai pas mis toutes les romances de Noël possibles et imaginables puisque chaque année, il y en a des 1000 et des 100 qui sortent, mais c'est celles qui me plaisent le plus avec les trucs qui me hype à moi, donc l'Irlande, l'Écosse, les petits villages, les petites librairies, les petits trucs de pâtisserie et tout, j'adore ça. J'espère que ce vlogmas vous aura plu et jusqu'à demain, du coup, je vous dis bye!